Salut à toutes et à tous les gamers, c'est DropDead pour une nouvelle vidéo, cette fois en compagnie de Luizy. Hello tout le monde. C'est une vidéo sur Minecraft, sur mon propre serveur nommé Biohazard comme vous pouvez le voir. Euh, cette vidéo c'est surtout une vidéo de présentation et de recrutement. Euh, Qu'est-ce que j'appelle par présentation? On va vous présenter les divers créations du serveur. Comme vous pouvez voir déjà là sur votre gauche, il y a une tour Eiffel qui a été faite par moi. Enfin, les plus grosses fondations ont été faites par moi sur ce serveur. Euh, voilà, donc Uzi, je te laisse un peu la parole. Ouais, donc ce que je voulais dire aussi, c'est que maintenant que Drop a parlé, on va dire, a fait la présentation de la vidéo, quand il parle de recrutement, c'est un recrutement pour être 8 sur le serveur. Oui, je dis 8 et je vous emmerde si ça vous plaît pas. Voilà. Donc en fait, recrutement, qu'est-ce qu'on entend par là? Skype a cessé de fonctionner, c'est pas grave, on s'en fout. Euh, un recrutement en fait, c'est pour être 8 sur le serveur car on est 5 je crois là. Ouais. Si je dis pas de la merde. On est 5 et on cherche à être 8 pour pouvoir avancer plus vite. Quand on doit faire du terraforming pour avancer plus vite. Les prérequis, on vous demande pas énormément de choses, juste être actif sur le serveur et ne pas dire quand on vous appelle ah, je suis sur Modern 3, je suis sur Modern 3, j'ai pas envie de venir. Bah si on a besoin de vous, vous venez quoi, c'est le minimum requis. Et je pense que pour les prérequis, c'est tout ce qu'on vous demande, juste être mature et pas faire les cons avec les items. C'est pas parce qu'il y a du diamant qu'il faut forcément tout claquer, enfin tous les claquer. Donc voilà. Donc là, ce que je suis en train de regarder, c'est le terrain de futsal. Futsal pas en salle, c'est assez spécial, mais c'est pas grave. Donc c'est Nitro qui l'a fait. Et sur cette partie-là, c'est plus les grosses constructions que Drop a fait. Donc Drop, je te laisse un petit peu les présenter. Euh, Déjà, comme vous pouvez voir, si vous êtes un peu fan de la série, vous allez reconnaître Excalibur dans The Legend of Zelda, Twilight Princess ou d'autres. Là, il y a un link de la version The Minish Cap. Tous ces pixel art, je les ai tirés de ma propre Game Boy. Je ne me suis pas aidé de modèle sur internet. Donc c'est un travail assez énorme, je trouve. Ça, ce que vous pouvez voir, c'est la ligue Pokémon de la version Pokémon Diamant. Le bâtiment, je me suis simplement servi d'un mode que j'ai sur mon Action Replay pour voir le bâtiment plus près, etc. J'ai essayé, enfin pour le moment elle est encore en construction, mais je vais essayer de refaire exactement la même chose, le centre Pokémon, le magasin à l'intérieur. Les ascenseurs pour monter, là comme vous pouvez voir au bout du couloir, il n'y a pas de couloir, il n'y a pas d'ascenseur parce que on est en train de chercher un moyen. Un petit ascenseur court, donc ça devrait pas tarder. Là vous allez voir aussi les différentes arènes. Là pour le moment j'en ai fait que deux, je pourrais pas toutes les faire parce qu'en fait j'atterris à la limite du jeu. Donc j'en ferai peut-être 3 ou 4. Donc Plutôt à mon avis 3 plus la salle, on va dire, annexe ou... Je sais pas si vous vous rappelez où vous soignez vos Pokémon totalement inutilement vu qu'après c'était les crédits, le générique et tout ça. Donc enfin bref, on s'en tape. voilà, non. Donc là c'est un petit peu la partie pas intéressante de la vidéo où je vous montre les arènes. Donc je tenais à vous les montrer pour que vous voyez le travail qui a été fourni par Drop. Donc c'est quand même assez colossal. Comme vous vous en doutez certainement, on a utilisé un bug pour tout multiplier. Je pense que vous êtes pas... Voilà. Drop dead, j'ai besoin d'aide. Pas ignorant. Voilà. Vous êtes pas ignorant au point de vous dire ah lol, toute la pierre qu'ils ont dû bider. Ouais. Lol. Voilà, donc je vous prends pas pour des abrutis, non pas du tout. Donc voilà, si vous ne connaissez pas le nouveau bug pour multiplier les objets, si beaucoup d'entre vous me le réclament, je vous ferai un tuto. Mais sinon, voilà, je pourrais m'en passer.
Donc c'est comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un tuto pour le bug pour multiplier les objets. Et si j'ai, on va dire, allez, 20 commentaires comme ça, bah je le ferai. Voilà, donc Alors, comme je l'ai dit, c'est la partie la moins intéressante de la vidéo parce que c'est surtout assez long à la publicité. Je voulais te dire aussi que, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le serveur on est 5 actuellement, peut-être 6 parce on a peut-être trouvé quelqu'un à recruter. Voilà, si vous voulez nous rejoindre ou au moins visiter le serveur, enfin vous avez juste à mettre un commentaire si vous- un commentaire dans la vidéo ou simplement nous envoyer une requête d'amis, les gamertags ils seront dans la- Au pire, ce que je ferais, c'est que je mettrais une petite liste, on va dire, dans la description, par exemple, gamertag, prénom, âge et tout le bordel. Vous faites un copier-coller et vous mettez dans les commentaires, par exemple, prénom Jean-Robert, Jean-Denis, Louis, âge 96 ans, pédophile, sorti de prison pour viol et je veux faire du babysitting. Et là, bon, vous êtes sûr qu'on vous recrutera pas, quoi. Ah non, j'aurais bien voulu moi. Ah ouais, non, t'aimes bien. Ah bon, on recrute alors, c'est bon. Bon, on va retourner un petit peu sur le jeu. Ouais, ouais. Là, comme vous pouvez voir, bah, c'est un début de. Enfin, un début. Vous pouvez voir un Lugia de la version diamant, me semble. Diamant, 4ème génération, 93 blocs de haut pour 85 de large, Voilà, si c'est je comme dis ça, pas de ouais, ça va conneries. être comme ça, ouais. Donc, Donc le trou qui a servi à planter, on va dire, ce Lugia, on l'a miné uniquement à la TNT et au pioche. Donc bon, je suppose que vous en doutez, étant donné qu'il n'y a pas encore World Edit. Ah, cette merveilleuse invention de mode. Bref. Donc pourquoi est-ce qu'on a creusé ce trou? C'est parce qu'en fait, là où il y a le plus haut bloc du carré qui est en fond du Lugia, c'est le plus haut bloc de la map. Enfin, c'est la limite de hauteur de la map. Donc c'est pour ça qu'on a dû creuser, parce que si on le commençait directement sur le sol, on pouvait faire, on va dire, la moitié, même pas. Donc on a miné 27 non, blocs, c'est je juste crois, un- 23, 20, 20 Ouais. Ah, 20 blocs de profondeur sur, je pense que c'est 80 de long, c'est 81 blocs de long sur, oh, allez, une trentaine de large. Donc 21 fois 80 fois 30, je vous laisse faire le calcul Je te- de combien de blocs je on a tenais à pété. préciser aussi que cette vidéo date, on va dire, à peu près d'une semaine, voire une semaine et demie. Il y a eu beaucoup Ouais. d'évolutions sur le serveur. Enfin, vous verrez sûrement dans une prochaine vidéo. Là, vous pouvez voir Sacha, Pikachu, une Pokéball tirée de la version jaune. Pokémon version jaune sur la Game Boy, que je me suis assez cassé le cul à faire. À propos des améliorations du serveur, j'ai aussi oublié de vous dire que je ferai certainement, à partir de la date de sortie de cette vidéo, toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, je sais pas, je verrai comment je m'organise, je ferai une vidéo, on va dire comme une petite sorte d'épisode amélioration du serveur Biohazard, ou des trucs comme ça. Donc je sais pas, je verrai si je le fais sur une semaine ou sur 2 semaines, ça dépend comment on avance. Peut-être qu'il y aura des épisodes où ce sera après une semaine, des autres épisodes après 2 semaines, peut-être même des épisodes après 3 semaines si on avance vraiment pas. Euh, Mais c'est pour vous épargner tout le terraforming, Parce que tout l'enlèvement de déjà, blocs et ça. hier on a commencé un gros truc de terraforming. Ça aurait été un petit peu chiant en vidéo quoi. Ouais, donc c'est pour ça ouais, Drop a fait tomber son micro, Non, je non, crois. C'est pas grave. Non, je sais pas, il y a eu comme un ouragan dans son micro, c'était bizarre. Donc ouais, c'était un assez gros travail. D'ailleurs, on l'a toujours pas fini, on a fait vraiment qu'une infime partie du truc. Comme vous vous en doutez, on a fait ça à la TNT, parce que la TNT, un truc qui rime en haie qui fait stylé. La TNT fait tout péter. Ouais, c'est nul, mais voilà. Drop, j'ai besoin d'aide, encore une fois. Donc là, en fait, lui il parle beaucoup. Je vais vous dire que c'est un temple chinois, que je me suis inspiré d'un temple chinois existant. Que pour l'aspect extérieur, l'aspect intérieur pas du tout. J'ai essayé de respecter l'ambiance, on va dire, asiatique. Je pense que ça c'est bien réussi. On va voir les dimensions. C'est pas une très grande fondation, hein, mais
Mais il est Très très beau beau. à regarder. Je, je tiens aussi à dire que le temple, on l'a fait sans cheater. Car on connaissait pas encore l'existence d'un bug après le patch. Ouais, donc c'est un bug que j'ai trouvé sans faire exprès en fait. Bah, on va dire le bug pour multiplier les objets after patch, je l'ai trouvé totalement sans faire exprès. Et en fait, bah, depuis, voilà. Enfin, on utilise ce bug à mort vraiment pour multiplier à chaque fois qu'on en a besoin. Donc c'est vraiment un bug assez énorme. Voilà. Là, bah, vous pouvez voir, ça, je pense que vous l'avez compris, c'est la salle des coffres. Chaque coffre est répertorié par sa propre ressource. Le VR. Il y a trois compartiments. Il y a le truc des blocs, les laines. Et Et le bordel en ouais, tout voilà, genre. tout ce qui est genre silex, charbon et tout. Ouais, donc tout ce qui n'a pas sa place dans les coffres, enfin si, qui pourrait l'avoir, mais bon, faudrait faire un quatrième compartiment, etc. Et disons qu'il y a un peu des impossibilités pour faire un quatrième compartiment. Donc, en parlant de ça, justement, c'est on va dire, une liaison qui va vous donner des idées. Bref, la map est bourrée de secrets, donc quand je dis bourrée, c'est bourré. Et on va pas vous les montrer dans cette vidéo, donc si la vidéo atteint 150 vues ou bien 15 j'aime, je vous ferai une vidéo spéciale secret du serveur Biohazard. Donc vous êtes maintenant 87 je crois, donc c'est pas énorme ce que je vous demande. Donc voilà, si vous êtes Biohazard, eh bien voilà. Voilà, donc comme je vous ai dit, la map est bourrée de secrets. Il y a certains endroits réservés aux gens du serveur. Des endroits que si vous avez la chance d'un jour rentrer sur le serveur, ne serait-ce qu'en simple visite, vous n'aurez pas le droit d'accès parce que vous ne saurez pas comment faire. Puis si vous y arrivez, évitez d'y aller quoi. C'est simplement par mesure de, comment dire, on va dire que c'est un genre de petit squat à nous. C'est qu'on a nos lits, nos coffres et tout. Donc c'est vraiment réservé aux gens du serveur. Donc si un jour vous rentrez, je vous demande de ne pas y aller quoi. Voilà. Donc la plupart des secrets, on va dire, sont sous vos yeux, soit que vous ne les voyez forcément. Donc c'est vraiment des trucs qui sont pas compliqués. Ils sont bien évidemment camouflés avec des systèmes en redstone ou pas d'ailleurs. Et vraiment, je pense que si vous venez en visiteur sur le serveur, vous aurez vraiment du mal à les trouver parce que c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué pour les systèmes en redstone au niveau des ouvertures de pistons, etc. Voilà. Là, on parle beaucoup de notre serveur, mais la salle que vous avez vue, je pense que vous avez reconnu, il y a pas mal de Pokéballs. C'est une salle qui n'a pas d'utilité pour le moment, on trouvera bien l'utilité plus tard. On peut bien casser de l'obsidienne avec une sardine, donc trouver de l'utilité d'une pièce sur Minecraft, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Voilà. Donc je pense que là, je vais vous montrer, si je me souviens bien, une petite entrée secrète, on va dire, pour vous donner un petit avant-goût de ce qu'on appelle secret de la map. Oui, donc là je vais vous montrer. Donc voilà, à part le petit renfoncement, je pense pas que quelqu'un puisse se douter qu'il y avait un passage ici. Donc je suis désolé si vous y voyez pas grand chose. On n'a pas pris la peine d'éclairer l'endroit ou quoi que ce soit. Donc voilà, vu que YouTube éclaircit, non justement, noircit encore plus les vidéos. Je suis désolé si vous n'avez pas vu grand chose. Je tiens aussi à dire que les secrets ne seront pas comme cette salle, simplement un bouton avec un trou qui atterrit, qui mène à rien. Elle a vraiment une enfin toute salle aura une utilité qu'on a déjà trouvée ou pas. Ne soyez pas ouais ils ont fait des salles mais ça sert à rien. Voilà. Ouais, donc ouais, Drop l'a bien dit. Chaque salle a une utilité, chaque salle sert à quelque chose, est reliée à un endroit de la map. Donc voilà, c'est pas des salles comme celle-ci. Celle-ci, on n'a pas pris le temps de l'aménager. Et d'ailleurs, même après une semaine et demie, je pense qu'on n'y est même pas retourné. On n'a pas pris la peine de Non, l'aménager. non. D'ailleurs, je pense que
Dès que je vais me reconnecter sur le serveur, je pense que je vais essayer de faire un truc assez sympa. Je verrai bien, de toute façon. Là, comme vous pouvez voir, c'est Oui. un bateau. Le bateau là, c'est la deuxième grosse fondation que j'ai fait sur le serveur. Je l'ai fait un peu trop surélevé de l'eau, je trouve, c'est dommage. Mais là, comme le serveur a un peu évolué, comme on vous a dit, là j'ai réussi à faire un accès avec l'aide de visier qui permet de rentrer à l'intérieur du bateau parce que beaucoup me l'ont demandé sur le live de rentrer sur le bateau. Donc l'entrée est créée, donc vous avez juste à appuyer sur un bouton. Excusez-moi, je suis fatigué. Sur notre serveur, il n'y a pas que cet endroit. On a aussi une ville qu'on va vous emmener là maintenant pour le système de gare. Système de. Enfin, la gare utilise un système en redstone que Wheezy va vous montrer, me semble. Ouais, je vais vous le montrer. Je vais peut-être même faire un tuto. Pareil, si quelques personnes me le demandent, je le ferai. Ouais, parce que moi j'y connais strictement rien à la redstone, donc voilà, donc vous pouvez voir que c'est un truc assez conséquent. Enfin, du moins pour moi. Donc c'est bêtement un bouton qui est relié à une porte logique, si je dis pas de la merde. Une porte E qui est elle-même reliée à une porte à deux conditions. Et en fait, quand la deuxième condition est validée, ça fait comme une sorte de mini pulseur. Et en fait, la trappe qui permet de faire passer le minecart s'ouvre et se referme vite fait. Parce que si vous reliez bêtement le bouton à la trappe, il y a deux minecarts qui vont avoir le temps de passer. Petit fail. Donc c'est indispensable si vous voulez qu'il n'y ait qu'un seul minecart qui passe à la fois. D'ailleurs, petit fail de ta part. Je croyais que ça passerait inaperçu en même temps que je commente, mais non en fait. Ouais. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas posé le minecart que j'avais fait Parce que t'es bête. Étrange. Là, je tenais à vous dire que comme Visi n'est pas l'hôte du serveur, il va avoir d'énormes bugs de junk, mais vous loupez rien et sur le chemin il y a rien du tout. Ouais, il y avait rien du tout. Ouais, il y avait. Je me suis mis à faire la prison d'Azkaban. À l'endroit que vous voyez juste là, voilà maintenant, sur l'eau en fait, il y a la prison d'Azkaban que Drop a fait. Dans Harry Potter 3. Pour le moment, je l'ai pas aménagé parce que j'attends la mise à jour, où il y aura les grillages. Parce que je pense que pour une prison, les grillages, ça c'est assez important. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a d'énormes bugs de junk. Mais c'est pas grave. Vous louperez de toute façon. La map est au naturel sur le chemin. On a encore rien fait donc. Et pour le petit moment de bloc comme ça, en général, je sais pas, peut-être que je mettrai une petite musique au montage. Non, en fait, non, j'y ai rien dit. Mais pour les petits moments de bloc comme ça, c'est parce qu'il y a vraiment rien à commenter. Et pour le niveau présentation des chaînes, bon, ça fait presque. Je pense que ça fait facilement 5 mois que ma chaîne est ouverte, même beaucoup plus, beaucoup je crois. Ouais, donc voilà, je pense que niveau présentation de chaîne, je vais pas commencer à me présenter. Peut-être que si j'ai des abonnés qui montent en masse, je referai une présentation plus détaillée, mais enfin, ça c'est au niveau du rêve, quoi. Bref. Voilà, je tenais à dire aussi que ce que vous voyez, enfin cet endroit c'est notre ville. L'endroit en hauteur, enfin la sorte d'île flottante là, c'est là où il y a notre ville. On a choisi cet endroit parce que, comme vous avez vu, il y a une coulée d'eau qui est naturelle. On n'a pas rajouté l'eau pour faire une grande source qui coule. C'est franchement naturel. J'ai trouvé l'endroit là très beau. On a eu l'idée de faire une ville au-dessus. Chose qui est. Comme vous allez pouvoir le voir juste après la visite de la mine. Donc la mine où il y a un énorme trou qui a absolument servi à rien. Donc à la base le trou on l'a fait pour se faire spawn des slims. Le jour de la mise à jour pour justement les pistons collants. Donc
On va vous montrer. Là, je vais commencer par vous montrer toutes les galeries. Donc, je pense que toutes les galeries sont jusqu'à la fin. Ouais, Ou je dis de la merde. Toutes les galeries sont jusqu'à la fin du monde, donc c'est quand même un travail assez énorme. Et voilà, ça c'est la mine, on va dire. D'abord je descends. Donc voilà. Là vous allez voir le trou où les slims étaient censés spawn, mais où ils n'ont pas spawn, vu qu'ils ont spawn juste au-dessus. Comme ça, les bâtards, on s'amuse à faire un trou de 4 milliards de kilomètres de profondeur, et ils spawnent juste au-dessus, messieurs, tu sais. Bon, je vais arrêter de parler comme ça m'énerve. Voilà, donc les mines, c'est principalement moi qui ai miné. J'ai fait aussi un truc, enfin, je m'ennuyais le soir là. J'ai creusé jusqu'au mur invisible du jeu. Et je me suis amusé à continuer, enfin à longer tous les 4 murs invisibles du jeu en creusant. Ça fait que si vous allez couche 14 au bout d'une mine, vous allez atterrir, enfin il y aura un couloir sur votre gauche et sur votre droite. Vous allez atterrir aux 4 coins du monde. Enfin, si vous regardez, ça peut avoir une certaine utilité. Enfin, on verra par la suite. J'ai vraiment fait ça parce que je m'ennuyais. Voilà, donc comme j'ai dit, c'est principalement moi qui ai miné. Alors, je vous demande un minimum de respect. Ouais, donc c'est... Ouais, c'est clair que ça peut servir à quelque chose, donc si un jour vous voulez vous amuser à creuser carrément le bloc de la map, amusez-vous bien, j'ai que ça à vous Non, dire. mais si tu regardes, ça peut être utile. Genre, tu descends à la mine, tu vas au bout du couloir, tu fais un petit système en minecart qui permet Bah de oui. monter à un autre coin d'un monde. Ça peut être assez sympa. Ouais, bah au pire, de toute façon, ça, quand Kamikaze reviendra de vacances, il devrait nous faire un système de téléporteur. Donc, Ah oui, ouais, alors ce qu'on entend par système de téléporteur, je vois déjà partir dans des délires de zombies nazis ou quoi là. C'est pas du tout la même chose. C'est simplement avec les portails du Nether. Si vous voulez, quand vous faites un pas dans le Nether, c'est comme si vous en faisiez 8 dans le monde 8. réel. Donc en gros, avec les coordonnées X, Y, Z, si on arrive à bien se repérer à chaque fois qu'on va dans le Nether, etc. En gros, on irait 8 fois plus vite dans les 4 coins du monde, dans une mine, etc. Donc c'est vraiment un calcul à faire. Dommage que Kamikaze est parti en vacances parce que ça serait vachement utile maintenant. Ouais, bah, de toute façon, on espère quand même qu'il passe de bonnes vacances. On lui passe le salam alaikum. Voilà. Je voulais aussi dire que je voulais déjà faire un remerciement d'avance pour Tesla. Je me souviens plus de son gamer tag entier. Oxyge Tesla. Oxyge Tesla. Qui va nous faire le bâtiment qui remplace les World Trade Center à New York. Je pense qu'on lui fera une vidéo dédiée car Ah ouais, c'est un travail vraiment énorme. Donc je tenais déjà à le remercier pour son travail d'avance qui va fournir sur notre serveur, sachant qu'il n'est pas officiellement dessus. Donc mais qui y sera peut-être. oui, enfin ouais, ça c'est autre chose. Donc merci d'avance. Là, vous voyez qu'on prend un chemin qui est assez long. Donc c'est le chemin qui permet, on va dire, de relier toutes les maisons entre elles. Donc là, sur la gauche, que vous voyez, c'est la maison, si on peut appeler ça maison, de Kamikaze, justement. Donc c'est pour ça, en fait, à mon avis, il travaille sur son système de téléporteur dans sa maison. Voilà. Et là, au fond, ce que vous voyez, le truc sans toit, sans vitre, sans mur, sans rien, c'est ma maison. Ma maison de SDF. En fait, j'ai remarqué un truc avec toi, Uzi, tu fais beaucoup de choses, mais que tu les finis jamais. Sans jamais les finir. Ton opéra. En fait, c'est... Ta maison. Si, je suis en train de le finir. Si, l'opéra, Ouais, je suis en parce que train je de t'ai le finir. demandé. Mais en fait... Ouais, mais non, mais l'opéra, j'avais l'intention de le finir. Mais la maison, je sais pas, je me suis lancée comme ça, je me suis dit, ouais, il y a une ville, là, je vais faire ma maison. Et puis, il m'a manqué les ressources, et j'ai toujours eu la flemme de la finir. Ouais. Je pense qu'elle va brûler, cette maison-là. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est une maison dans un arbre, c'est la maison de Nitro. Je vivrai dans mon opéra, je ferai le fantôme de l'opéra. Donc là, c'est la maison de Nitro dans un arbre, c'est assez original, puis Nitro, il manque jamais d'idées.
Donc voilà. Nitro, on te fait une petite dédicace pour cette vidéo parce que tu nous as pas mal aidé sur le serveur, notamment pour tes réclamations d'écolo sur cette ville où c'est qu'on n'avait pas le droit de toucher un arbre. Nitro, l'ami des arbres et de la nature. Votez Nitro pour un parti écolo. Ce que vous pouvez voir là, ce n'est pas un HLM, c'est bien une maison. C'est la maison. C'est une la maison. quasi. Bon, je me moque. C'est la maison Je de me moque un quasi. petit peu parce que en fait il a pas calculé, comme vous pouvez voir lui il est vraiment en hauteur. En fait il a atteint le dernier bloc, c'est vrai qu'il n'a pas pu faire de toit. Donc ce qu'il va devoir faire c'est soit refaire une maison, soit la refaire plus bas dans le sol et faire un escalier qui descend. Donc ce n'est pas un HLM ni un building, c'est la maison à quasi. La maison là, Ça, c'est ce que c'est c'est la maison de Fast. ex-membre du serveur. Donc elle va brûler. Soit elle va brûler, soit on va la donner à Kamikaze. Parce que vu Peut-être, ouais. ce qu'il est en train de nous faire. Ouais. euh, Ou à moi, peut-être. Comme ça m'évite de finir la mienne et je peux la faire brûler. Je trouve. ouais, enfin on verra. Ouais, on verra de toute façon. D'ailleurs, Comme je l'ai dit, moi je pourrais faire le fantôme de l'opéra, donc... je tenais aussi à dire que on a, enfin surtout moi, enfin peut-être pas que moi, mais j'ai pas mal de gros projets encore sur le serveur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a Tesla qui va nous faire le gros building et là. Il y a, j'avais comme projet de faire, je sais pas pourquoi je me suis tenté dans les blocs musicaux. J'ai essayé sur Minecraft PC de refaire la musique de Zelda. Vous voyez quand vous trouvez un truc là. J'ai essayé de la refaire. J'ai fait un truc assez ressemblant mais qui est pas encore au point. Donc je vais essayer par la suite de m'améliorer, peut-être même le planter enfin faire le système dans l'Excalibur. Ça t'as juste activé un levier, c'est que la musique ça se mettrait bien avec le thème. Un truc que je vais essayer de faire, moi, c'est de refaire le keyboard 4. Pour ceux qui connaissent. Ça, ce que vous pouvez voir, c'est un système d'ascenseur sans redstone, sans piston, sans rien, simplement avec des minecarts et des échelles. Donc Cuisine, je te laisse expliquer le système. Donc en fait, bêtement, vous posez la structure des 5 blocs. Donc les 5 blocs, c'est quoi? C'est 2 blocs de long sur 3 de large, voilà, et vous laissez le trou, enfin une entrée au milieu. Ce que vous faites, vous posez donc un bloc, comment je pourrais vous expliquer ça? Vous posez un bloc à une certaine hauteur, moi je vous conseille 3 de hauteur. Vous mettez un rail dessus, vous mettez le minecart, en dessous du bloc vous mettez une échelle, et en fait vous allez péter le bloc, donc ça va vous péter le rail avec, et le minecart va retomber sur l'échelle. Et après vous n'avez plus qu'à monter de minecart en minecart, donc vous faites ça tous les 3, 4 ou 5 blocs, c'est vous qui voyez, selon la hauteur de votre truc. En fait avec la touche pour monter dans les minecarts, vous allez spammer cette même touche et vous allez monter tout en haut de l'endroit où vous voulez monter justement. Donc là vous voyez que je vais me faire own 2 fois par la même putain de vache qui va finir en steak haché, cette salope, oui je suis vulgaire. Ça n'existe pas les steaks Voilà, de vache. donc là, je m'en fous. Ouais, c'est bon. C'était pas une vache. C'était Une vache. une vache. Ouais, voilà, donc triple fail de visir. Donc là, ça faisait 2 pour les 2 vaches. Et Le attention, troisième. attention, Maintenant. peut-être que, et peut-être que, et peut-être que, et que quoi, et que, Maintenant. fail. Comme vous pouvez voir sur le serveur, il y a eu déjà 2 sauvegardes. C'est juste qu'il y en a une tous les quarts d'heure pour éviter tout problème de fondation, de freeze. Parce que je pense que vous avez déjà tous au moins freezé une fois sur Minecraft. Donc c'est pour éviter tout problème de freeze, quelqu'un qui aurait presque fini sa fondation et que je freeze et que voilà. Donc voilà, je tenais à dire aussi que dès qu'il y a une personne étrangère, un membre officiel du serveur qui est présent sur le serveur en question, je désactive la sauvegarde automatique pour éviter comment dire, en fait une fois j'ai laissé rentrer un mec qui s'était amusé à détruire ma tour Eiffel et le
gros logo Biohazard qu'il y a au début du... enfin au spawn. Donc j'avais trouvé ça louche qui rigole tout seul, que je le voyais pas sur la carte et tout. Et en fait j'ai juste découvert qu'il était en train de tout péter, donc depuis dès qu'il y a une personne étrangère je désactive la sauvegarde automatique par mesure de précaution. Donc on citera pas son nom, mais c'est un beau connard. Donc si vous voulez join le serveur avec ces intentions-là, de toute façon on le saura assez vite si vous faites une connerie sur un des monuments, etc. Vu que la majeure partie des monuments se voit d'assez loin dû à leur taille, donc à mon avis s'il manque quelques blocs, si on voit que c'est pas dû à un bug de chunk, on saura très vite que vous êtes en train de tout faire péter, donc un bon conseil. Parce que je vois pas pourquoi quelqu'un du serveur ferait ça, donc logiquement c'est quelqu'un d'étranger au serveur. Donc voilà, donc la vidéo là touche à sa fin. Je voulais déjà vous remercier d'avoir regardé cette vidéo qui dure quasiment 30 minutes. 30 minutes. Merci, likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne de Vizier. Voilà, il a tout dit. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde. Je dirais même bye easy. Nul.